Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit tutoriel sur Power Pivot qui est une extension de Excel qui nous permet tout simplement de gérer nos données pour en faire des statistiques ou juste pour les manipuler afin d'en tirer certaines conclusions. Donc nous allons prendre pour exemple les moyennes d'étudiants durant les 2 semestres ainsi que durant toute l'année. Donc pour commencer, il faut tout d'abord transformer les données et les mettre sous forme de tableau. Donc je clique sur une case, puis je mets mettre sous forme de tableau. Je choisis un format. Ici, il faut faire attention aux cases sélectionnées. On regarde par exemple ici que les cases prises sont jusqu'à U. Nous voulons toutes les cases jusqu'à la colonne W. Comme ici. OK. Et nous obtenons notre tableau. On va en faire de même pour les autres. Je mets du bleu. Ici, par exemple, nous avons R. C'est OK. Et on fait notre dernier tableau. Donc la prochaine étape, c'est bien évidemment de mettre tout sous Power Pivot. Donc nous venons ici à l'onglet Power Pivot et nous faisons ajouter au modèle de données. Donc ce tableau là va être ajouté au modèle de données Power Pivot. Ça prend un petit peu de temps. Donc, il faut savoir que Power Pivot, c'est un système de cubes, c'est-à-dire que ça ne représente pas un tableau une fois ou plusieurs tableaux, mais c'est une suite de tableaux sur plusieurs facettes d'un cube. Donc, tout simplement, c'est pour dire que nos tableaux auront des liens entre eux. Nous allons illustrer ça avec quelque chose d'assez particulier que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, notre tableau a été importé dans Power Pivot. Ce que je vais faire, c'est fermer les autres onglets afin de pouvoir ajouter ces tableaux-là aussi à Power Pivot. On n'oublie bien sûr pas d'enregistrer. Donc, j'ai ma fenêtre Power Pivot, j'ai mon tableau, et j'ai mon tableau. Pour ajouter d'autres données, on fait à partir de notre source, on scroll, fichier Excel, suivant, parcourir, et on n'oublie pas de cocher utiliser la première ligne comme étant une colonne. C'est très important, sinon on se retrouve avec des choses différentes. Venons ici, backup, S1, suivant, nous sélectionnons notre tableau et on fait terminer. Et nous obtenons ici notre tableau du S1. On va en faire de même pour le troisième tableau. On coche. Suivant, on sélectionne le tableau et on fait terminer. Et on fait terminer. Ici, nous avons les 3 tableaux qui sont dans notre cube Power Pivot, sauf qu'il manque le lien qui les relie. On va dans Vue de diagramme. Ici, j'ai mes 3 tableaux. On peut les dérouler. Nous pouvons également les déplacer et nous pouvons bien sûr faire les liens. Mais moi, ce que je vais faire, c'est faire les liens entre les différents matricules. Le lien a été établi, de même avec le second. Il faut savoir que les tableaux dans Power Pivot ne peuvent pas avoir des liens de plusieurs vers plusieurs. Comme ici par exemple, si j'essaie de faire ce lien-là, impossible de créer ce lien. Voilà, maintenant que j'ai mes 2 liens, je reviens en vue de données. Ce qui est intéressant avec Power Pivot, si vous remarquez ici, on a 2 fenêtres. Une fenêtre supérieure où nous avons les données et une fenêtre inférieure qui est juste en dessous, qui représente l'emplacement où nous allons faire nos agrégats. Nos agrégats, c'est quoi? C'est des formules que nous allons utiliser pour faire plus tard des tableaux croisés dynamiques par exemple. Donc, dans mon exemple, dans l'exemple que je vais vous présenter, j'aimerais représenter les moyennes de tous les étudiants par groupe. Ici, je vais uniquement faire la moyenne annuelle des étudiants par exemple. Donc, ce qui serait bien, c'est de faire un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille, par exemple. Dans ce tableau croisé dynamique, je vais ouvrir le tableau annuel. Je vais mettre les matricules des étudiants en ligne et je vais mettre leur moyenne annuelle en valeur.
nous avons donc chaque étudiant sa moyenne. Or, j'aimerais afficher les moyennes par groupe, car ça fait quand même beaucoup d'avoir les moyennes de tous les étudiants. Donc ça serait bien de les séparer en groupe. Ce que je fais, si en cliquant sur mon tableau, je vais dans Insertion, Segment, et je coche Groupe. Ce qui me donne un segment de groupe. L'utilité du segment, c'est de filtrer les données. Par exemple, ici, si je sélectionne le groupe 1, j'aurai uniquement les étudiants et leur moyenne, mais les étudiants appartenant au groupe 1. Si je vais 6, c'est uniquement les étudiants appartenant au groupe 6, etc., etc. Donc, groupe 1, groupe 2. Voilà. Et si je veux avoir tous les étudiants, bien sûr, je refais ça. Tout simplement. Maintenant, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir un graphe dynamique. Je reviens d'abord pivot. Graphe croisé dynamique. Feuille existante. Je sélectionne la cellule où je veux le faire apparaître. OK. OK. De la même façon, je reprends le groupe, je le mets en axe. Je prends la moyenne, je la mets en valeur. Et ici, j'ai des moyennes des... pardon, j'ai mis les groupes. Ce que je voulais mettre, c'était les matricules. Ici, j'ai les moyennes de tous les étudiants. Or, ce n'est pas du tout lisible. Ce que je vais faire, c'est je prends mon segment, option, signaler les connexions, et je le lis au graphique. Ce qui me donne, quand je change d'un groupe à l'autre, j'aurai le tableau des moyennes des étudiants du groupe 2 par exemple, ainsi que son graphe. En changeant de groupe, j'aurai le changement du tableau et le changement de graphique. Maintenant, nous avons la notion d'agrégat dont j'ai parlé sur Power Pivot. Par exemple, on va prendre un autre tableau. Par exemple, je voudrais connaître la note éliminatoire du module Algèbre 3. Ce que je peux faire, c'est que je viens dans la partie agrégat, je clique sur la case, je mets égal, la moyenne c'est average, je choisis la colonne, l'expression n'est pas valide, a été atteinte. Je suis pas sûr de ce qui arrive, on peut faire. Par exemple, on veut prendre le max. La expression n'est pas valide. Bon, ce n'est pas grave, je vais vous montrer directement à quoi servent les agrégats avec un exemple que j'ai déjà. Donc voilà, merci d'avoir vu la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.